Bienvenue dans le cœur du cœur. Bienvenue dans la peau, bienvenue dans le ventre. Bienvenue là où ça bat et ça vibre. Bienvenue là où ça frissonne. Bienvenue là où personne, ni moi, ni vous, n'a l'habitude d'aller. Bienvenue là où les choses essentielles, les traits de fusain, les traits de pinceau, les traits de crayon, les mélodies de soleil et de pluie, les chansons, les poèmes, les romans, les aquarelles, les symphonies, les requiems, les photographies et les gravures, et les sculptures et les chorégraphies. Là où la danse, les images, les mouvements, là où les films et les sons, là où tout, finalement, tout ce qui nous chavire et nous illumine, naît. Là, précisément, en coulisses, derrière le rideau, dans les veines, entre les lignes, dans l'ADN, et même plus loin que ça. Bienvenue dans la trame, avec un accent circonflexe. Trame, T-R-A, accent circonflexe, M-E. Une trame avec l'âme, c'est-à-dire ce qui raconte pourquoi. Pourquoi, comment, un matin de tornade intérieure, on a fait ça. Pourquoi on a créé et comment on continue. Quelle force nous pousse. Qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qu'on veut dire, faire, raconter. Voilà, la trame, c'est ça. Je m'appelle Alison Migori, je suis photographe. Dans la trame, je cherche à comprendre ce qui dicte nos trajectoires. Mes invités sont des artistes, des femmes, des hommes qui créent. De mon côté du micro, j'explore leurs lignes de traverse. C'est doux, vous verrez. C'est surtout fou. Allez, on y va. Bonjour Charlotte. Bonjour Alison. Merci d'être avec moi ce matin pour discuter. Comment vas-tu vraiment? Comment vas-tu vraiment aujourd'hui? Vais-je vraiment aujourd'hui? Aujourd'hui, je redescends. C'est le début de journée, mais j'ai un peu encore l'énergie de la journée d'hier, qui était une journée intense. Euh, donc je suis en train de régénérer, on va dire, mon cerveau pour pouvoir être performante aujourd'hui. Et en même temps, je vais garder toute l'énergie positive d'hier. Donc, je suis très poussée, fatiguée, mais très poussée par l'évolution, par ce qui s'est passé hier soir. Il y a un événement, donc c'était un Donc, moment important. fatiguée mais Donc, drivée. fatiguée, mais drivée, c'est ça. Top. Est-ce que tu peux te présenter, Charlotte, petite subtilité, sans parler de ton ou tes métiers? Très bien. Qui es-tu, toi? Qui suis-je? Alors moi, je dirais que je suis donc une personne, donc j'ai 38 ans. Voilà. J'ai dans ma vie, voilà, de façon sociale, je suis donc une personne de 38 ans, maman de 2 enfants, un garçon, une fille, un couple. Euh, je suis donc rattachée à une vie de famille très très stable, très douce. La vie est douce sur le plan de la vie familiale. Sur Pour me décrire, je pense que je suis une contemplative née. Ok. Donc je suis moi dans un monde qui m'entoure avec cette bulle qui est entre moi et le monde et depuis petite Depuis toujours. depuis Tu es toujours j'ai contemplative. le verre une surface vitrée entre moi et les autres et je suis dans un bocal d'observation. Donc c'est Ok. moi. Euh, qui suis-je? Je suis une rêveuse euh, un peu hors temps, un peu étourdie même carrément. On ne dira pas Je fais beaucoup d'efforts que pour me tu peux être en rattacher retard de temps en temps. voilà, un petit souci avec le temps. En fait, mais ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression de me dépêcher depuis que je suis enfant, hein. Donc je me dépêche tout le temps, Ok. mais malgré tout, je suis tout le temps en retard. Je crois que j'ai besoin de plus de temps. Je crois que mes journées sont trop courtes aussi. Mhm. Donc il y a un état d'urgence parce que j'ai besoin de remplir ces journées-là. Je suis comme ça. Je pense que j'ai besoin de remplir. C'est le mot aussi. D'accord. Euh, J'aime pas le vide.
Ouais, tu rebondis, tu vas exactement là où j'allais rebondir, donc c'est très bien. Ça, c'est une certitude. Je n'aime pas le vide. Je n'aime pas avoir la sensation de pas être dans l'action, mais ça peut être dans l'action juste d'être dans des réflexions, mais j'ai besoin de projets. Je suis animée par les projets, ça c'est sûr. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin de moteur. En même temps, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que j'ai besoin de calme, de moments D'être dans ta seuls, bulle. d'être dans ma bulle totalement. Donc, je suis toujours, on va dire, un peu à me faire violence parce que j'engage des choses qui me forcent à en sortir et qui me forcent à être dans l'interaction, dans le Mm. très concret, dans la logistique. Ok. Ce qui n'est pas Ce qui forcément n'est quelque pas chose de naturel. ce qui n'est pas du tout naturel. Ok. Donc, ce qui me permet de faire cet effort sans souffrance, on va dire, c'est ces interactions sociales, c'est ces gens que j'aime croiser, rencontrer, Mm. cette vie, euh, cette vie humaine en fait, Mm. qui me plaît, qui me nourrit. Voilà, je me faisais violence pour toute cette partie du quotidien en fait. Tout le quotidien, on va dire pratico-pratique, moi c'est très difficile, c'est polluant. Mm. C'est un peu pénible pour tout le monde en fait, mais je sens bien que que ça me demande ouais, ça me demande un effort de d'organisation, d'anticipation, de constance aussi. Donc ça me crée comme une fatigue à ce niveau-là. Après, je vois et au fur et à mesure des années que j'y arrive en fait, donc je prends confiance par rapport à ça aussi. Je me connais beaucoup mieux quand même aussi maintenant dans mon fonctionnement. On va dire que il y a vraiment un élément déclencheur sur ma façon de mieux me connaître personnellement et professionnellement aux alentours de la trentaine. Mhm. Et j'ai pris confiance aussi en moi en me disant que voilà, c'était pas des freins qui étaient qui étaient un vrai problème en fait. Mm. Donc je pense aussi que j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même, envers dans ma vie, et que j'essaie d'être un petit peu moins dure avec moi aussi sur Ça, on apprend, on je apprend. crois. On Je apprend. crois qu'on apprend. Effectivement, là, à l'instant T, donc aujourd'hui, je regarde un petit peu aussi, et je me dis que finalement, comme je vois toujours grand, et ben je mets la barre toujours, je la place bien haute à chaque fois. Mhm. Donc j'ai tendance à me dire bon, t'as pas fait ça, ou t'as pas encore fait ci, ou ça pourrait être mieux. Mais j'essaie aussi de regarder ce que je fais et de me dire que quand même petit pas après petit pas, ça avance. Mhm. Donc voilà. Donc moi, si on peut résumer la question, je suis quelqu'un qui aimerait bien des fois arrêter l'horloge, vivre, vivre toute seule le temps d'une semaine, qu'on m'oublie. Des fois, j'aimerais qu'on m'oublie en fait, qu'on me dise bah, que plus personne se rattache à moi. Alors, c'est pas du tout, bah, c'est pas forcément en lien avec mes enfants, ma famille, c'est plus que je rêverais de ce Global. temps où je ne suis plus personne aux yeux des autres. Mm. Et j'ai ce temps de rêver, ce temps d'aller me mettre dans mes livres, de ma peinture. Mm. Où on coupe le temps là, et temps, le monde n'arrête de tourner. Cette spirale un peu dingue, voilà. Euh, et en même temps, j'ai une éducation qui fait que je suis rattachée quand même à une vie très conventionnelle. Voilà. Mm. Moi, enfant, faut dire, j'étais l'artiste de la famille parmi parents fonctionnaires. Frères et sœurs très studieux dans le scolaire, pas du tout capté par mon univers du monde de l'art, de la musique, de la danse, de la peinture. Je me suis toujours sentie un peu en décalage, mais en même temps d'avoir grandi dans cette famille, on va dire de la vie de tous les jours, du quotidien, on va dire plus conventionnel, ça me permet maintenant d'avoir cette casquette aussi de chef d'entreprise, d'avoir ces réalités-là aussi euh, que j'arrive à aborder et à aborder aussi sans m'oublier dans mon ADN. Voilà. Merci. Charlotte, moi, ce que je sais de toi,
depuis que je te connais et tout ce que j'ai appris. Il y a sûrement des choses que je ne sais pas encore, mais peut-être que je vais les découvrir aujourd'hui. Je sais que tu as été danseuse, tu l'es encore différemment, mais tu l'es encore. Tu es aussi très créative. Tu l'as évoqué brièvement, mais tu peins. Tu es architecte. Tu as des maisons d'hôtes, des gîtes. Tu as aussi créé un lieu incroyable qui s'appelle Opus. Si on parlait un petit peu de tes métiers maintenant, comment tu te présentes, comment tu te définis aujourd'hui euh, avec ces métiers hybrides qui sont aussi tous intrinsèquement liés et en même temps différents? Mmh. Alors, c'est vrai que Et tu me corriges s'il y a quelque chose que j'ai pas bien oui, dit. non, mais c'est tout à fait juste. Alors, comment je pense qu'il y a un point commun à ça, c'est ce que je disais, c'est vraiment le la création au sens large, la création, mais même la création d'un projet. Moi, je suis très animée par, l'idéation aussi, c'est-à-dire vraiment, on a une bribe d'idée et on va la faire fleurir, on va la mettre en forme même sur un plan, sur une maquette de projet, une arborescence d'idées. Déjà, c'est vraiment ce moment vraiment préalable de j'ai une idée, comment je fais pour mettre en forme. J'adore, ça m'anime vraiment. Ok. La résultante, vraiment le résultat final, c'est un aboutissement, mais je crois que je suis très animée par le montage de projet au sens Au très sens général. large. Euh, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées tout le temps. D'où te viennent ces idées? Eh ben, Comment elles arrivent? c'est une grande question. Je pense que j'ai ces idées depuis très jeune, tout le Ouais. temps. Je pense que j'ai toujours été dans un, dans des pensées un petit peu. Je me souviens jeune dans ma chambre. Moi, j'habitais dans le nord de la France. J'avais une chambre tout à fait confortable, mais tu vois la chambre standard de 10 mètres carrés Ok. qu'un enfant peut avoir. Je me souviens, je m'endormais toujours tard et que ce moment de il faut dormir, il est très long parce que ça veut pas dormir. Donc tu vois, c'est le moment où t'as pas le droit de te relever de ton lit et t'as qu'une chose, c'est que tu t'imagines des choses. Et je me souviens avoir imaginé euh, en fait des escaliers. En fait, j'avais imaginé un plan dans cette chambre. J'avais agrandi ma chambre. D'accord. J'avais des escaliers au bout de mon lit et il y avait un couloir avec des pièces. Là, j'avais déjà, je sais pas, Reconstruire un espace mental. ouais, j'avais déjà cette vision mentale de l'espace. Sans parler du tout d'architecture, j'étais pas du tout là-dedans, mais j'étais déjà dans cette idée-là. À l'époque, la jeune toi, justement, qu'est-ce qu'elle rêvait de devenir? Alors la jeune moi, elle rêvait de devenir professeure de danse. Ok, donc la danse était déjà là très tôt. La danse était déjà là très tôt. Moi, j'ai commencé à danser à 5 ans. Ok. Voilà, ma maman m'a fait essayer un cours de, voilà, on peut dire, tu essaies une activité, ça te plaît pas, il y a pas de pression non plus, hein. Ok. Voilà, je me souviens encore très bien de mon premier cours de danse et en fait, euh, j'ai 38 ans maintenant et je danse depuis mes 5 ans. Ok. Je me souviens avoir posé la question à ma professeure de danse, j'avais 7-8 ans, de comment fait-on pour être professeur de danse. Je pense que j'avais cette image d'elle, Ok. un peu, comment dire, un modèle. Mhm. Et en fait, je ne voulais pas vraiment être danseuse étoile parce que c'est vrai que j'avais des copines à ce moment-là qui rêvaient d'être C'était quel vraiment. type de danse? Alors à ce moment-là, je faisais de la danse classique. D'accord. J'ai commencé par la danse classique. Je suis venue à la danse jazz. Alors on disait modern jazz. Il y a beaucoup d'écoles de danse qui parlent de modern jazz. Alors les puristes maintenant, on balaie le moderne parce que ça a été très marketing finalement. Dans la phase de Michael Jackson, Ouais. Madonna, tout ça, on a rajouté un anglicisme. Mais en fait, la danse jazz, elle est comme, voilà, c'est le pendant de la musique jazz. Donc c'est danse jazz. Bref, donc j'ai commencé la danse jazz sur les coups de 10 ans. Mais donc à l'époque, on va dire avant l'entrée en sixième primaire, je faisais danse classique, danse jazz, donc danse académique, en école de danse privée ou associative du secteur où j'habitais. Et je voulais être professeure de danse, je voulais donner des cours en fait. J'avais vraiment ce modèle-là de donner des cours.
Ma maman est professeure enfin, elle est à la retraite, mais elle était instite, donc peut-être qu'il y avait un peu de ça aussi. Ce côté, je donne un cours, la transmission peut-être. Ok, la transmission. Ouais, je pense. Euh, et puis, ben, en fait, j'ai passé le concours pour l'audition des Ballets du Nord. Donc, ça s'appelait les Ballets du Nord, maintenant c'est Scène de Roubaix. Donc, qui est déjà sur une entrée conservatoire. Donc, ça a été, mes 10 ans, on va dire, première accès sur une voie un peu Un peu professionnel. professionnelle, voilà. Mhm. Ensuite, on a été muté à Bordeaux, donc j'ai intégré le conservatoire national de région de Bordeaux. Ok. Et très vite, je suis rentrée en cursus horaire aménagé, donc c'est ce qu'on peut apparenter au sport-études Oui, d'accord. sur d'autres pratiques. Et en fait, ben là, on est dans un cursus, ben voilà, pré-pro, où on a vraiment un emploi du temps aménagé. On a quasiment 4 heures de cours de pratique par jour déjà, C'est beaucoup, c'est donc c'est énorme. déjà beaucoup. Mhm. Plus des répétitions du week-end, donc on a une vie très très remplie déjà Très rempli, très à cet rythmé. âge-là. Mhm. Donc moi j'allais à Bordeaux, j'habite en banlieue de Bordeaux, donc je prenais le train. Enfin voilà, c'était une organisation assez lourde finalement après coup, parce que j'ai mon fils qui a l'âge aujourd'hui du moment où moi j'ai commencé Mhm. ce cursus, et je me rends compte voilà Tu que prends c'était la hauteur déjà bien costaud. sur le rythme. Ouais. Et puis j'avais encore cette envie d'enseigner, mais c'est vrai que et a émergé aussi l'idée de pouvoir en faire un métier sur scène. Mais je pense que moi, la scène m'attirait pour le côté scène, machine, scène, décor, la partie Juste la scénographie, scénographie, voilà. ce qui se passe autour. Donc en fait, moi, j'ai flirté très très rapidement avec la scène. Ok. Donc pour danser, comme tu avais donc forcément tous ces spectacles. J'ai continué ce cursus-là et s'est posé la question, on va dire fin de troisième, quand on commence à se demander pour le passage au Mhm. lycée, sur les réorientations, si je continuais le circuit pro. Et je sais que je me suis interrogée parce que là, je sentais cette curiosité sur l'architecture Mhm. arriver. Euh, Et je rebondis juste. Quand tu étais sur scène, qu'est-ce que tu ressentais? alors en fait, quand moi j'étais sur scène, j'étais pas dans ma zone de confort. Mhm. Je sentais beaucoup d'attente. Mhm. Euh, et ok, il y avait l'adrénaline de la fin, de l'après, mais je pense que moi, ce qui me plaisait dans l'adrénaline de la fin et de l'après, c'était toute l'agitation préalable, c'est-à-dire les répétitions, l'ambiance Mhm. technique. Mais le moment où je suis sur scène, il n'est pas suffisamment fort pour moi D'accord. pour qu'il C'est soit. finalement C'était tout pas ce mon qui se moteur à passe en moi. coulisses Ouais. qui Moi, j'ai t'a toujours dit que j'étais une danseuse de studio. animé. J'étais beaucoup plus performante en studio, beaucoup plus technicienne en studio parce que Ok. un peu dépolluée de cette pression. Oui. Ouais. Donc, je me sentais moins performante sur scène par cette pression, ce trac-là, qui moi ne me galvanisait pas sur scène. Et par contre, la nostalgie, parce que tu vois souvent quand tu montes un programme, un spectacle, après t'as un peu cette nostalgie, mais moi là j'avais plus la nostalgie de l'ambiance, de toute l'organisation, de cette effervescence. Et le moment vraiment scénique, euh, ouais, c'était pas suffisant pour que je puisse ne voir que par ça. Alors ça a été assez violent parce que j'étais quand même, j'étais spécialisée en danse jazz très vite. On va dire, brûlé quelques étapes où j'ai été repérée très tôt. Ok. Et on voyait beaucoup en moi des affiliations à des compagnies assez pointues. Ouais. Il fallait aller à Paris, enfin ça changeait complètement, ça me demandait de changer de vie. Et en fait, Ça t'a tenté? pas tant. En fait, en vrai, En pas fait. tant que ça. Mhm. J'ai eu peur un peu. Je pense que je manquais de confiance, hein, clairement aussi par Mhm. rapport à ça. Il y avait aussi un côté c'est bête, un peu vie instable, parce qu'il faut se le dire, c'est très précaire, Oui. qui était assez compliqué à envisager aussi. Donc
Donc, en fait, ouais, je crois que j'étais plus rassurée de pouvoir aussi me dire, je passe un diplôme d'État pour être professeur de danse, parce que déjà, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est pas du tout T'as gardé ça quand même. ouais. Mm. Donc, je suis rentrée en centre de formation, j'avais 20 ans. J'étais en ovni parce qu'en fait, souvent, les nanas et les garçons qui rentrent en centre de formation, c'est après leur carrière de danseur. C'est Ah oui, pas très rare que les danseurs commencent par cette formation qui est assez lourde. Maintenant, elle est passée en 3 ans, c'est une licence. ok. Moi, c'était en 2 ans après mon bac. Donc, j'ai un peu lutté après, enfin, contre ça, notamment les jurys, quand j'ai passé l'examen, qui n'ont absolument pas compris ce que je venais faire en examen de DE, Ah oui, d'accord. alors qu'ils me voyaient sur scène. Ok. Donc, ouais, voilà, j'étais T'as dû défendre jeune ta diplômée, j'ai place. dû défendre ma place. C'est vrai que, Déjà. bah ouais, déjà, ouais, Déjà. ouais, c'est ça. Bah, ça, on attend une certaine maturité aussi, Ouais. dans quelqu'un qui vient enseigner. Ouais. Et en fait, par contre, donc j'ai eu ce DE, malgré tout, parce que je voulais l'avoir. Donc j'ai insisté en disant, mais c'est parce que je suis plus jeune que les autres que je n'aurai pas ce DE, point. Déjà, un peu têtu quand même, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, un peu entêté quand même. Obstiné, je pense plus. Et Au final, c'est ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui, hein. exactement, je pense que c'est ce qui me caractérise aussi en fait, quand j'ai une idée, déjà d'une, c'est foutu, elle est là. Donc, Pour l'enlever, c'est très difficile. ouais, non mais, tu sais, il y a des gens qui ont des idées dans le projet, qui se renseignent un petit peu, qui sont un petit peu échaudés par tout ce que ça peut engendrer, Ouais. et qui n'y vont pas. Moi, j'ai une idée, je me renseigne, je suis effarée par tout ce que ça engendre, mais c'est trop tard. J'ai eu l'idée. Tu y vas. J'y vais. Ok. Tant pis pour moi. Rien ne t'arrête. Ben, mais des fois, malgré moi, si tu veux. Hein. Après, je sais, rien ne m'arrête, bah, c'est la grande question du moment aussi. C'est Ouais, jusqu'où, jusque quand, tu vois. c'est une de mes questions, Ouais. justement. Je pense que j'ai quelques réponses quand même par rapport à ça. Mais la question se pose, c'est sûr, en ce moment. Donc, pour revenir un peu à mes métiers, donc en fait, j'étais vraiment déjà dans la création au sens large. Je pense que moi, l'idée, c'est de construire. Hmm. Et tu vois, au sens architectural, mais au sens très très global. J'aime construire, j'aime bâtir une idée pour mes clients aussi. Et là, je rebondis aussi sur la partie architecture commerciale. Quand on a un projet, que les gens viennent avec un projet de concept ou une envie de concept, mais ça, c'est ce qui m'anime le plus parce que on a une idée qui est naissante, qu'il faut vraiment faire évoluer avec toutes les réflexions et à la fois pragmatiques, à la fois artistiques. Il y a en fait un champ périphérique beaucoup plus large et complexe. Je pense que c'est ce que j'aime aussi, moi, quand il y a une complexité dans l'idée. Euh, et c'est très stimulant aussi intellectuellement parlant, du coup, et ça me plaît. Tu En fait, relèves des défis il y a un chaque challenge à projet. chaque fois. Moi, c'est T'as ça qui me besoin plaît. de ça, Ouais. au final, d'être Oui, challengé oui. sur tes projets. Je pense je vais aussi répondre je disais, à la trentaine, il y a eu un avant, un après, si tu veux. Alors donc justement, par rapport à l'architecture, quand à l'entrée au lycée, je me suis posé la question. J'étais très très mauvaise en maths, vraiment catastrophique. Hein. Maths, physique, et on m'a dit bon, écoute, non, enfin ça va être compliqué. Parce que il faut faire plutôt en bac S, c'est encore ES, LS à l'époque. Là, en vrai, tu vas te planter, quoi. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, continue ce que tu fais. Et en fait, il y a un petit truc. Alors, ok, j'aimais la danse. J'avais des aptitudes en fait pour pouvoir en faire mon métier. Mais aussi, je pense que j'ai senti que dans la scolarité, j'avais des freins, j'avais des difficultés. Moi, je me suis jamais sentie bonne élève en fait, et j'en ai un peu souffert. J'avoue que j'ai toujours pensé que j'étais mauvaise élève et même un peu limitée. Entre guillemets, c'est bête, mais j'ai senti des difficultés qui me paraissaient pas normales d'avoir en fait, notamment sur la partie mathématique, logique. Et si tu veux, tu sais, il y avait un truc de l'ordre de les gens qui sont bons en maths, c'est des gens intelligents. Et mais à l'époque, moi, À l'époque, oui, je le voyais, et je le sentais un peu comme ça.
Je me suis moins auto-convaincue, personne n'a rien dit en fait, mais je crois que je me suis un peu auto-convaincue que j'avais besoin aussi d'être performante dans ce que je faisais sur des métiers un peu différents que ceux qui impliquaient une scolarité un peu pointue dans le niveau d'études, parce que pour moi c'était inhérent, tu vois, en me disant j'ai pas le bagage intellectuel pour pouvoir faire d'autres études de toute façon. Donc en fait j'ai tout misé sur la danse. Ok. Alors j'aimais la danse, mais en même temps je n'avais plus le choix dans ma tête, j'ai tout misé sur la danse. Ouais. Il faut que ça soit mon métier. C'est un peu triste parce que du coup, je crois que je me suis pas plus autorisée que ça à faire d'autres choses. À faire Après, d'autres c'est le choses. dessin, c'est la vie et je regrette rien du tout. Et moi, mon parcours dans la danse, il a été très difficile parce que c'est vraiment un monde pas facile. Mais enfin, c'était une vie spéciale que j'ai eu la chance de côtoyer. Le rapport à la danse, j'estime que c'est extrêmement précieux. Le rapport au corps, j'ai dit qu'on détient un secret, moi, quand on est danseur. Par rapport au Au mouvement, mouvement, la sensation aux capacités de ton corps, jusqu'où il peut aller. du corps dans l'espace, c'est Est-ce quelque que, chose de magique. ouais, est-ce que quand tu danses, tu t'autorises la perte de contrôle? Ou est-ce Alors, que non. Moi, avec toi, tout est non, je contrôlé? pense que je Tu m'autorise t'autorises jamais pas? la perte de contrôle. Et je pense que dans le lâcher prise tel qu'on peut le connaître, nous, dans l'impro, par exemple, dans l'improvisation, dans ce contemporaine, beaucoup, euh, je me suis pas vraiment autorisée cette perte de contrôle et je pense que moi ça me plaît de contrôler parce qu'il y a ce côté je contrôle mais donc je construis, tu vois. Une impro pour moi elle sera jamais complètement hasardeuse quoi. D'accord. Et d'ailleurs moi ce qui me plaît et dans ma façon de travailler la danse maintenant c'est vraiment cette construction spatiale dans dans les contrastes, dans les ruptures, dans les volumes, dans les lignes, dans les suspensions. Il y a On est que sur des termes architecturaux, là. Ouais, et en fait, c'est ça. Moi, j'ai eu cette chance. Vraiment, bon, bah, j'ai beaucoup de chance quand même. Moi, je considère que j'ai quand même eu une super étoile qui m'a fait rencontrer des gens dingues dans ma vie. Et c'est beaucoup lié à des rencontres. Et il y a une rencontre très très forte avec une amie qui m'a offert cette bulle de réflexion. Donc, c'était une sorte d'incubation de projet pendant quelques semaines pour venir plancher sur une idée. Elle est venue me dire, bah écoute, il y a une place lundi qui vient de se libérer, cette formation, tu peux venir si tu veux, la place est pour toi. Du Je jour ne au savais pas lendemain. du Quelque tout chose de pas du tout pourquoi prévu. elle me demandait ça, puis elle me dit, écoute Charles, tu ne resteras pas dans ta salle de danse toute ta vie. Alors à l'époque, j'avais 30 ans environ, mon fils avait 2 ans et des bananes, il rentrait à l'école. Euh, Quand elle m'a dit ça, il y a eu un électrochoc. J'ai envie de lui dire, bah si, mais en fait, je savais que j'allais lui mentir. Je savais que non, mais je savais pas non, je savais pas pourquoi. J'avais pas d'idée en fait spécialement de ce qui aurait pu être autrement. Et clairement, la curiosité fait que j'y suis allée. Elle a posé une petite idée dans ta tête. Clairement, Et c'était terminé. elle m'a montré une chaise, un bureau, elle m'a dit tiens, tu t'assieds là aujourd'hui avec tous ces autres gens qui se sont inscrits et puis débrouille-toi. Je dis bien, page blanche. Qui es-tu? Que fais-tu? Vers où vas-tu? Pour qui? Pourquoi? Et là, ça a été ce moment où j'ai pu me poser ces questions. Très très riche comme moment. Et en fait, la conclusion, c'est qu'en fait, ma façon de danser, mon processus créatif, il était complètement identique, que ce soit de la chorégraphie, de l'architecture, de la peinture. J'ai un vrai processus autour de l'accident, autour du jeu du hasard, qui vient Jeu du hasard sous contrôle. mais sous contrôle. Mais du coup, en fait, moi, je viens rebondir sur des fois des incidents et je m'en sers comme un vrai C'est outil prétexte. ensuite pour construire et avancer. Et ensuite, moi, l'émotion de la danse, dans ma façon de travailler ma chorégraphie, en tant que chorégraphe, c'est j'ai j'ai un point de départ qui est instinctif, qui vient d'une réponse hasardeuse, et on s'en amuse pour venir construire de façon graphique Autour de ça. autour de ça. Ok. Et l'émotion, la danse, moi, elle est pas narrative, ma danse. Ça dépend qui. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'émotion, vraiment
plus narrative, le jeu de regard, l'expression. Ok. Moi, ça m'émeut pas tant. Ce qui me plaît, c'est vraiment ce que ça va représenter dans sa forme, Mm. dans son énergie et un rapport très fort au rythme et à la musicalité. C'est ça, Mm. c'est assez, pas animal, mais c'est assez, comment dire, assez organique quand même par rapport au rythme. Mais par contre, c'est très graphique, très dessiné. Ce graphisme, ce dessin, ce rythme dont tu parles, on le retrouve dans ton architecture. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'inspire dans l'architecture et enfin, de quoi t'as pu t'inspirer en tout cas pour grandir? Est-ce que ça vient de toi déjà naturellement ou est-ce que t'as été puisé quand même dans des ressources, dans l'histoire de l'architecture? Et, et, euh, et qu'est-ce que tu en fais? Comment tu le transformes? Est-ce que avec l'architecture, tu essaies de raconter des histoires ou est-ce que tu te concentres sur justement la forme, le graphisme, l'esthétique, tout en restant utile Mhm. et fiable Alors et effectivement, durable? c'est la complexité de ce métier-là. Donc en architecture d'intérieur, on transmet une proposition visuelle en fait qui doit répondre à un besoin Mhm. dans un contexte et un environnement. Donc on est forcément très rattaché aussi à ce qui entoure, souvent dans un bâti existant. Donc ça, d'où je parlais des complexités qui m'animaient. Mhm. Et ça crée du coup un certain lot de, de complexités qui sont très intéressantes. Entre la partie artistique du visuel et des ambiances, des univers à créer, et en même temps la partie très fonctionnelle et de l'usage du lieu. Et moi, je crois que j'aime beaucoup quand c'est et technique et artistique. D'où aussi ce qui me plaît dans le décor et la scénographie, en fait. Mhm. Euh, voilà, je pourrais revenir un peu plus aussi sur la scéno, mais ça me plaît bien. Moi, en fait, comme je disais, j'ai cette chance d'avoir une vision de l'espace assez immédiate Mhm. et c'est très limpide pour moi depuis petite. Je pense, et ça je me rendais pas compte, mais je crois que je suis très instinctive, très intuitive aussi. Il y a vraiment un truc je ressens aussi assez rapidement peut-être ouais l'énergie d'un lieu aussi par rapport aux personnes. Donc ça, par rapport à mes clients, c'est assez précieux Mhm. parce que je suis très attachée à cerner, on va dire, la personnalité que j'ai en face de moi, mais à cerner et déceler ce qu'on n'arrive pas à dire. Mhm. En fait, quand on vient à moi, souvent c'est pour répondre pour l'habitat, hein, en particulier, notamment sur une problématique. Mais des fois, c'est pas si évident de la verbaliser, de la mentionner. Et Mhm. ça, j'arrive à capter. Je sais pas Ok. comment, mais et ça me plaît. Et c'est vraiment le rapport humain. Euh, et en fait, dans la transposition de l'espace, il y a vraiment une réflexion sur le déplacement, sur Ok. la circulation, sur vraiment l'état des L'interaction. distances, L'interaction corps-environnement aussi. l'interaction corps-environnement. Et ça, c'est vraiment aussi, je pense, en lien avec mon acquis dans la danse, rapport à la scène, le rapport aux distances, le rapport aux gyrations, le rapport aux angles, aux perspectives. En fait, je pense que c'est une corrélation assez évidente pour moi. Euh, et après, en fait, quand on commence à placer, on va dire, les blocs, que l'environnement se place assez naturellement, qu'il y a une mise au point, on va dire, sur la proportion, sur la trame des implantations, le dessin connecté à tout le recueil du client et on va dire tout ce qui est un petit peu implicite se dessine finalement assez naturellement. Mhm. Euh, J'aimerais bien me dire que j'ai un style à moi. Je suis Mhm. pas sûre en fait d'en avoir un. Je crois que mon style à moi c'est ça, c'est de faire vraiment un shaker, vraiment une émulsion de ce que je ressens des gens, Mhm. de l'environnement et de mon instinct. Aujourd'hui, tu as créé un lieu qui s'appelle Opus, qui a ouvert il y a 2 mois, 3 mois, Ouais. début septembre en tout cas. Mhm. Comment c'est venu ce projet?
Eh bien, tout à l'heure, je te parlais de cette amie qui m'a amenée en formation. Mmh. Euh, C'était une capsule d'idées, hein, on va dire ça comme ça, qui s'appelait Interstice. Euh, donc, pendant plusieurs semaines, on a planché sur une idée. Je me souviens qu'elle avait commencé la première journée en disant, ne vous empêchez pas d'avoir des idées incroyables qui vous paraissent complètement idéalistes, et on aura tout le temps ensuite de resserrer le champ et revenir à un projet réaliste. Mmh. C'était ça, cette session-là. C'était un peu comment construire une idée, comment la rendre possible. Moi, j'avais pas d'idée, en fait, sur le moment. Je suis arrivée, OK. je savais même pas vraiment pourquoi j'étais là. Et ça m'a un peu égoïstement, j'ai utilisé ces premiers temps de réflexion sur mon moi en me disant bon, ça voilà, j'ai 30 ans, tu sais, en plus ce cap là de 30 ans, tu te poses quand même, mine de rien, je l'ai senti, tu vois, dans des questionnements. Mmh. Ça arrivait à ce moment-là, ça arrivait après aussi. Donc mon fils Léon, il est allé à l'école, il avait 2 ans et demi, et je me souviens que c'était la semaine de rentrée, cette formation commence au moment. Donc il y a un cap OK. aussi en disant bon voilà, ça y est, il est scolarisé. Et Mmh. puis sans trop rentrer dans les détails, ma vie de maman au démarrage était difficile. Il avait une santé très compliquée, il a eu des gros D'accord. soucis de santé. Donc je me suis vraiment occupée de Concentrée, lui et concentrée sur sur lui pendant tout ce temps. Donc ça a été difficile, mais il y avait un côté de ah voilà, il est à l'école, tout va bien. Maintenant, j'ai un petit peu le temps pour moi de m'aérer, de changer d'air et de penser à autre chose, quoi. J'étais un peu une maman infirmière pendant 2 ans et demi, mmh. quoi, 3 ans, euh, donc c'était une bulle d'oxygène et je sentais l'ennui, carrément l'ennui même. En fait, moi, donc j'ai été prof de danse, j'ai demandé, je crois, en 2008. Et en fait, la compagnie qui m'intéressait, donc j'étais à Bordeaux à ce moment-là. La compagnie qui m'intéressait, il s'avère que elle a été localisée ensuite à Cesson-Sévigné, donc sur Rennes. Moi, mon chéri est breton, donc ça collait au moment où Mmh. c'était le moment de remonter en Bretagne. Ouais. Voilà. Et donc, je dansais avec cette compagnie, donc plutôt sur les week-ends. Je donnais mes cours de danse le soir. Et avant d'avoir mon fils, le matin, ben, je n'avais rien à faire. Donc, ça a été très difficile. Je me suis rendu compte que la journée, en fait, l'ennui de la journée, était difficile pour moi et je me sentais inutile. C'est vraiment ce terme, inutile. OK. Inutile, creuse, enfin inintéressante. Et donc c'était très difficile, j'ai pas très bien vécu. Il y a eu l'arrivée de Léon, donc ça redonne un sens à ta vie, mais ça redonne là dans ce contexte particulier, Mmh. c'était difficile C'est aussi. difficile. Donc on revient ensuite après ces 2 ans et demi quand il va à l'école à une vie plus posée et on a à nouveau ces temps d'attente à partir de 9 heures du matin où je voyais les mamans en fait déposer leurs enfants et je les enviais, j'avais envie de les suivre en fait et d'aller avec elles au travail. Moi, je n'ai jamais aimé ce décalage d'horaire de j'attends qu'il soit 16h30 pour prendre mon sac de danse et aller dans mon studio pour donner mes cours jusqu'à 22h30. Mmh. J'ai adoré mon métier, par contre le décalage de ne Oui, rien faire de ma journée et oui, d'avoir la sensation d'être inutile était difficile. d'accord. Donc en fait, moi, je me suis dit, il faut que je remplisse ces journées aussi. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que voilà. Donc, j'ai très vite compris que ce métier-là, je l'aurais pas sur du très long terme pour cette raison-là, pour aussi l'énergie physique et la ressource physique que ça demandait. Mmh. Parce que j'ai toujours été à fond dans mes cours. Il y a des profs qui arrivent à s'économiser Ouais, dans leurs cours. Moi, non, j'ai jamais réussi à faire ça. le corps, Donc, prend. j'ai senti que ça allait être Mmh. limité. Voilà, bah, pour gagner sa vie, il faut faire 25 à 30 heures de cours de danse par semaine. Mmh? Ce qui est très, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Surtout avec beaucoup de mouvements de Tu répétition. étais, à ton compte déjà? Non, j'étais salariée. Tu étais J'ai toujours été salariée? salariée en tant que prof de D'accord. danse. Donc je savais que j'allais avoir, on va dire, un plan B dans ma vie professionnelle. Mmh. Et je commençais déjà à me poser la question sur les 30 ans. La décoration, le design, euh, c'est tout de suite revenu. Quand on est arrivé de Bordeaux, donc moi j'avais 21 ans, quand du coup la compagnie est allée à Cesson-Sévigné, et en fait
On n'a pas voulu être locataire, puisque mon homme, il a un peu de la même trempe que moi à vouloir entreprendre, à Il avoir est cette entrepreneur envie. aussi? Il a vraiment cette audace aussi sur l'action de projet. Mhm. Euh, et donc on a acheté une ruine, et on a acheté une ruine, on l'a complètement retapé. Et ça a été le moment où j'ai fait mon premier permis de construire. Donc je me suis acheté un logiciel à la Fnac en fait, complètement amateur. Architecture 3D. Exactement. C'est ça, architecture 3D, 15 euros le truc. Je l'avais. Et donc j'ai pendu mon permis de construire. En fait, il s'avère que c'est un projet assez compliqué, en bâtiment classé, à côté d'un château. Enfin bref, et j'ai déjà poussé des portes pour pouvoir faire ce projet-là. Mais c'était génial, quoi. J'ai adoré. Mais c'était complètement en marge de ma vie de prof de danse et de danseuse, mais donc je pense qu'il y avait déjà, je construisais déjà des acquis. Voilà. Et puis donc en 2008, quand je m'ennuyais chez moi, je me suis donc pendant 2 ans, j'ai fait une formation de décoratrice d'intérieur la journée pour remplir ces journées-là. Ok. Tu l'as fait à Donc distance? à distance 2 ans, Ok. voilà. Donc en complément. Et moi ça, donc je me suis dit ça pourra peut-être me servir un jour, peut-être ça me servira pas, mais au pire c'est cool quoi. Au pire, ça Ça me faisait t'amuse. plaisir, Hmm. ça m'intéressait. Et puis bah du coup à 30 ans, j'ai commencé à compiler un peu ce que j'avais un peu glané comme information, comme formation, comme auto-formation aussi, Ouais. en me disant mais il y a peut-être un possible sur une reconversion. Je savais pas du tout comment et quand. Et en tout cas, ce que je savais, c'est que je voulais travailler de journée et Mhm. plus travailler toute seule parce que c'est pareil, prof de danse, bah tu prépares tes cours seule la journée, tu vas en cours de danse, t'as des élèves, mais Ouais, t'avais c'est beau très être en différent. salariat, Moi j'avais envie de travailler t'avais en pas équipe. forcément des collègues. J'avais pas de collègues, Ouais, non. ok. D'accord. Et je crois que je souffrais de ça aussi. Ok. Et je me suis dit, il faut trouver une solution pour pouvoir, voilà, croiser plus de monde. Moi, j'avais besoin d'être stimulée. Et donc, il y avait d'un côté, en gros, tu prends une feuille, hein, t'avais la danse d'un côté, t'avais le design, l'architecture et la déco. Mhm. Bah ouais, ça paraissait complètement différent. Et en fait, j'ai essayé de trouver un lien à tout ça. C'est là que j'ai compris et j'ai beaucoup réfléchi sur ma façon de créer, comment je construisais mes projets, que ce soit en peinture. Et j'ai observé que c'était ça, le point commun, le processus de création, qui était vraiment très commun. Mhm. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, il faut créer un Ouais. lieu pluridisciplinaire, autour des métiers de la création et de la conception. Mhm. Et donc, je suis sortie avec une note d'intention assez épaisse que j'avais soumis à un jury de ce plateau pluridisciplinaire autour de la création et de la conception, où il y aurait eu un plateau chorégraphique dédié aussi à la photo, à la vidéo, des endroits pour réfléchir, l'architecture, du design, quelque chose de complètement décloisonné en fait, qui rassemblait en fait tout ce qui vraiment était mon ADN en fait. Je me suis dit, bah en plus c'est bien, parce que je serais pas toute seule dans cet espace. En fait, c'était très basique comme réflexion. Ça, c'était en 2015. Et Ok. Oh, presque 10 ans. ouais, exactement. Et donc, je suis allée voir la banque en disant, bah voilà, ce projet, il y avait du coup cette notion de partage d'espace. C'était assez nouveau finalement, il y a une dizaine d'années, c'était pas encore tant répandu. Mm. Donc, un peu réticent sur ce côté hybridation du lieu. Ouais. Mais bon, malgré tout, c'était plutôt soutenu. Donc, j'avais levé un budget que la banque m'a octroyé. Donc, je me suis mise à chercher un espace, un terrain, un lieu. Et en fait, je suis tombée sur une grange, une annonce Le Bon Coin exactement. Et je me suis dit: «Ah, elle est cool, il y a un potentiel». Je suis allée la visiter et en fait, j'ai fait une offre d'achat. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que ça ne collait pas au projet de Ouais, mais ce t'as plateau de senti créa, mais j'ai senti, il y avait une sorte de, c'est là. bah ouais, il y avait un appel, un truc bizarre quoi, mais ça a été tic-tac, je fais quoi, je fais quoi? Parce qu'en fait, il y avait une pression, c'était un lieu, enfin cette annonce, elle allait passer vite, Mm. en il y a eu déjà du monde dessus. Ouais. Et j'ai dit au monsieur, mon homme était pas là pour visiter avec moi, c'était en journée. J'ai dit: «Je vous la prends, je vous la réserve. Je vous fais une offre». Et voilà. Et en fait, je me suis dit: «Bon, non, ça va pas se prêter au projet, mais tant pis».
nous on finissait notre construction de maison à Plouer, donc dans la village où on est. Ouais. Pas trop le courage de réitérer et on s'est dit on va faire des gîtes. Et je vais faire un gîte dédié à l'art en fait. Et au début ça s'appelait l'art grange, c'était une grange Mmh. où je voulais pareil faire venir des artistes Mmh. et en même temps que ce soit un lieu donc d'hébergement. Ouais. Donc il y avait on va dire une sorte de pendant de ce projet-là sous une autre forme. Donc on a hop, elle se refait un permis de construire, hop, On recommence. auto-rénové, reparti sur les travaux, parce que la construction de la maison sur laquelle on venait d'emménager, on avait tout géré quasiment aussi nous-mêmes. OK. Donc voilà, donc ma vie sur un chantier, c'est vraiment ça depuis mes 20 ans. OK. Mon homme, il est assez hors norme à ce niveau-là aussi sur sa capacité de travail, sur son énergie, Mmh. sur ses compétences qui sont assez incroyables aussi. Donc, je pense qu'on avait un certain niveau commun qui faisait que ça nous faisait pas peur. Et en fait, on y arrivait aussi. Donc, les gîtes sont, parce que tu parlais des gîtes tout à l'heure, donc Oui. Ouais, ouais. ça a été un peu accidentel aussi ça. Mais alors le hasard des choses, c'est que ça m'a permis mine de rien et ça, c'est intéressant parce que dans le parcours d'entrepreneuriat, il y a aussi l'investissement. Ouais. Euh, Puis on n'y croit ou pas, mais le chemin de vie fait que bah, ces gîtes-là, ce projet de gîte non, j'ai jamais imaginé un jour Avoir des gérer des gîtes. gîtes. Non, mais pas du tout. Sinon, tu m'aurais dit, je sais pas que ça à faire. Non, pas du tout. Pas du T'as tout. composé autour du hasard. Et ben complètement. Et ce qui est assez dingue, c'est que la banque, pour quand j'ai réitéré et que j'ai réouvert, on va dire, ce dossier d'Opus, bon, il avait pas ce nom-là, il avait pas de nom tout court, ce projet-là, mais ce plateau de création, je suis retournée à la charge en disant, mais quand même, il faut que ça se fasse. Et Donc ça, c'était que quand? ça, c'était il y a 3 ans. OK. Et bien, donc j'étais propriétaire de ma maison, propriétaire de mes gîtes. OK. Et là, c'était complètement différent aussi au niveau de la banque, mine de rien. Ouais. Oui, donc, ben, entre guillemets, il y avait des cautions. Ouais. Parce que peut-être, donc moi, j'ai pas de subvention sur ce projet-là. J'ai pas non plus gagné au loto. Euh, j'ai un salaire complètement standard. Et j'ai pas eu mamie qui m'a donné, légué quoi que ce soit. Donc je pars de zéro. On est parti de zéro, zéro, zéro. Ouais. Je suis partie chez mes parents, j'ai 18 ans. Hein. Ouais. Donc pas de compte ouvert, rien. C'est juste aussi pour dire qu'à un moment donné, le boulot, on a vraiment engagé beaucoup de sacrifices, beaucoup rénové nous-mêmes, beaucoup de temps sur le chantier à faire, vraiment réaliser, faire nous-mêmes. Mais et ben voilà, la banque nous a prêté, du coup, pour l'Opus, Mmh. plus que ce que j'avais demandé au démarrage, puisque c'était pour les gîtes. Tu t'es pas fait Donc accompagner ça a pour créé des leviers. toutes les démarches dans l'entrepreneuriat? Tu t'es Pas du tout, non. pas du tout. Enfin, pas du tout. Je réfléchis pour pas oublier de phase, mais non. Puis en fait, moi, pareil, je pensais pas du tout entreprendre. Enfin, moi, entreprendre, T'étais pas encore à ton c'était créer une compte. Enfin, du société. coup, si En t'avais une fait, société c'était pour les créer une gîtes. société. Pour moi, c'était inaccessible. C'est-à-dire, j'avais l'image de quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un euh, voilà qui s'affranchit de ce possible moment de perte d'emploi. Moi, je suis quand même fille de fonctionnaire, Mmh. où je suis très très ancrée la Ouais. sécurité. On n'est pas sur Donc des choses très risquées. monter sa boîte, c'était pour moi, faut y Mmh. aller, faut pas avoir peur quoi. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est que maintenant je gère 3 sociétés. Oups. Oups. Mais je pense que si j'avais dit, allez, demain, je crée une société, je monte un siret, et j'attends du client, je vais démarcher, jamais, jamais, jamais je l'aurais fait. OK. Ça s'est fait à l'inverse. On m'a proposé collaborer, Mmh. où je dis, ben, ok, mais moi, je collabore une fois comme ça, pour t'aider, et puis une deuxième fois, bon, on va troquer, tu vas des heures, puis une Ouais. troisième fois, t'es obligé de créer un siret. Donc, en fait, par la force Mmh. des choses, ça se fait. Ouais. Et ça se structure gentiment. T'as commencé comment? T'es passé par l'étape micro ou t'as tout de Ouais, suite créé une société? j'ai, j'ai créé une société, donc en fait mon premier, on va dire, contrat officiel, enfin ma première demande officielle, ça a été c'était de la scénographie.
et pour maison et objets notamment. Ok. En fait, à ce moment-là, donc je quittais mon poste de prof de danse. J'avais bien bourlingué au niveau de la création d'espace dans mes projets, les gîtes, les maisons, euh, et pour des plans, pour des copains, etc. Et en fait, je me suis dit bon bah on va en faire quelque chose, quoi. Ça c'est Mm. sûr. Moi, il y avait aussi mon corps qui se fatiguait, une Ouais. coxarthrose de la hanche qui se Ok. pointait. Bon, voilà, à un moment il y a un coup près aussi en me disant bah les spécialistes m'ont dit hein, voilà, il va falloir passer par une prothèse de hanche et puis en même temps votre métier va être compliqué à sur la suite. Mm. Donc ok, bon bah maintenant ça devient, on va dire, un peu nécessaire de réfléchir à autre chose. Et à Ouais. ce moment-là, c'est aussi incroyable, mais donc j'ai démissionné de mon poste de prof de danse. Un mois après, on venait à moi pour du renfort, pour mon formateur de logiciel, parce que je me suis offert aussi une formation logiciel architecture Mhm. quelques années avant, revenait à moi pour que je lui donne un coup de main pour la rénover son appart. Et vous Euh, travaillez toujours ensemble Et aujourd'hui. du coup, on travaille toujours ensemble maintenant et c'est assez dingue. Et il me dit, oui, ouais, je me souviens de vous, c'était bien en formation et là, je viens d'acheter un appartement, je suis un peu coincée. Et du coup, on avait troqué des heures parce que je lui avais fait son petit projet. Et je lui dis, bah, moi, du coup, peut-être qu'il semblerait que, voilà, j'en fasse un job là, je sais pas encore sous quelle forme, mais ce serait bien que je fasse une mise à jour de quelques logiciels. Mm. Et on avait troqué quelques apports comme ça de compétences. Et puis en fait, il y a eu voilà, une vraie amitié professionnelle aussi qui s'est créée. Du coup, aujourd'hui, Opus a ouvert ses portes après 1 an de travaux. Alors on a lancé le projet Opus quand on a eu cette offre, enfin cette proposition d'achat de terrain, c'était en juin 2022. D'accord. Donc il y a eu déjà 10 mois qui se sont écoulés sur les démarches d'urbanisme, la purge Ouais. des tiers, enfin voilà, toute la partie où on a pu enclencher le chantier. On a commencé le chantier en juillet 2023 et on a clôturé le chantier en août 2024. Ok. Donc Alors 2 ans qu'il de n'y avait projet rien du tout. et c'était un terrain vague. Tout est sorti de terre Tout en est 1 an. sorti de terre en 1 an. Ok. Tout le second œuvre, donc forcément, c'est un projet. Donc moi j'ai été accompagnée sur la partie urbanisme par mon collègue et ami architecte Christophe Girard qui m'a déposé le permis de construire et validé le permis de construire. Et ensuite, j'ai géré en intérieur, l'architecture intérieure avec le Mhm. studio Act, du coup. Ma boîte, c'est un vrai projet Act, hein, en fait. Mhm. Et puis j'ai suivi le chantier jusqu'à l'ouverture. Donc, très accompagnée aussi avec mon compagnon et puis mes collègues artisans, mon équipe. Hein, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui collaborent avec moi sur les chantiers, des, des gens top. Je suis très attachée à cet esprit d'équipe d'ailleurs. C'est des vrais collègues pour moi. Et on a commencé, bah, le second œuvre, en fait, on a mis 6 mois. 6 mois pour 450 mètres carrés, ce qui est assez incroyable. C'est hyper impressionnant en fait. C'est ça. On se Et rend pas puis compte. moi, je suis, comme je le disais, je suis têtue et obstinée, et j'ai dit le 2 septembre, on ouvrait. Et le Mm. 2 septembre, il fallait ouvrir. Et peu importe les chemins de traverse, peu importe les yo-yo émotionnels, peu importe les coups de speed, les coups de pression et Comment tu fatigue, gères justement les, les dômes, les difficultés? pas très bien. Ok. En vrai, pas très bien. Euh, Moi, je suis très, je suis très émotive déjà de base. Je l'assume maintenant. Donc, je suis très vite traversée. Mm. Euh, donc, c'est très difficile pour moi En fait, je suis attachée à rester constante face aux gens qui m'entourent, parce que je suis moi-même impactée par les gens qui sont pas constants dans leurs émotions. Mm, mm. C'est très difficile, Tu moi, de l'éponges. gérer, c'est ça, les hausses ou les descentes d'humeur, les tons de voix qui montent, etc. Donc je sais à quel point ça Mm. peut être déstabilisant et on doit faire attention à ça quand on est face aux gens. Ouais. Donc ça demande un gros travail d'autocontrôle. Mhm. Par contre, toute seule, c'est très difficile parce que bah il y a mon décompression, le Mm. moment où je suis dans la colère ou je suis dans le spleen et en fait tu sais, c'est comme un peu une fréquence radio.
Fois, ça se Mmh. brouille, je le sais, je vais me brouiller, je vais me perdre, mais je sais que mon signal, il est là, je sais que je vais le recapter. Ouais. Et c'est pas grave, laisse-toi se brouiller. Allez, à un moment, tu remets le cran sur le signal parce que tu Mmh. continues ta route. Donc, j'ai une sorte de ficelle interne, de fil interne auquel je me rattache. Par contre, il y a des fois où ouais, ça déraille, quoi. Ouais. Mais clairement, j'ai un pilier avec moi qui m'entoure dans ma vie. C'est pas si facile parce lui, il gère pas trop, comment dire, il extériorise beaucoup son stress. Donc je le Mmh. prends beaucoup. Mmh. Mmh Donc mh. moi qui ai déjà du mal à me canaliser, Ouais. m'auto-canaliser. Donc ça, enfin c'est quelqu'un qui est très très dans le rythme rapide. Moi, je suis dans le rythme lent de Mmh. base. Donc déjà, je fais beaucoup d'efforts pour rester lui aussi, hein, il en fait des efforts, hein, pour qu'on se cale. Donc ça demande, ouais, ça demande beaucoup d'énergie, mais mais malgré tout, il me rassure beaucoup. C'est un Mmh. pilier parce que moi, où des fois je peux être un petit peu partie dans des considérations, un petit peu d'émotion, et il est très rattaché, il est très terre à terre en fait. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être rattachée à la terre quand même, hein. Et c'est pour ça que je dis c'est mon pilier, c'est vraiment mon ancrage. Ouais. Donc, il comprend pas tout de ce qui se passe dans ma tête, Mais il est mais il avec toi. tolère. Et Mais elle est là quand même. si tu veux, le projet Opus, il savait que c'était important pour moi. Ouais. Il a soulevé des montagnes pour ce projet-là parce que physiquement, il a soulevé aussi beaucoup de choses. Il a Ouais. construit de ses mains énormément de ce projet. C'est énorme. Euh, le cœur, le fond du projet, il a pas tout saisi. Mmh. Mais ce qu'il sait, c'est que c'est important. Et en fait, on se fait mutuellement confiance. Ouais, OK. Et Je pense ça, que c'est c'est une ça la chance clé. énorme. C'est ça la C'est qu'il clé, sait se faire il sait confiance. que voilà, j'ai des idées qui sont ambitieuses, qui sont des fois un peu, comment dire, un peu novatrices aussi par rapport à ce qu'on peut voir autour là, mais il sait que je sais où je vais quand même. Mmh. Et Et tu vas où justement? où est-ce que je vais? Ouais. Ouais, Je me dis, c'est une question que tu te poses maintenant que l'Opus est accompli. ouais. En fait, je me sens bien là. Ouais. Euh, je me sens accomplie dans le sens, si tu veux, c'est assez particulier parce qu'il s'est passé plein de choses dans 10 ans. Mmh. Mais pour moi, on en est qu'à un point de départ. Mmh. Pas un point de départ pour d'autres choses, mais un point de départ pour, euh, comment dire, exploiter ce que j'ai mis en place. Ouais. Pour vivre Pour vivre pleinement, pleinement ce tout ce pourquoi qu'Opus ces peut choses-là se offrir. sont faites. Ouais. Moi, ok, on a acquis un espace pour les gîtes, on a notre maison à nous, on a acquis l'Opus. Donc sur le plan du papier, je suis propriétaire de ces murs. On pourrait dire voilà, c'est juste un business. Mmh. Non, en fait, moi, c'était pas du tout ça qui m'animait. Clairement, j'aurais pas pris tous ces risques. J'aurais pu faire autrement de l'argent entre guillemets. En Mmh. investissement immobilier, j'aurais eu des programmes beaucoup plus faciles, Ouais. plus reposants et moins périlleux. Donc c'est pas du tout ça qui était moteur. Il fallait que ça soit un critère parce qu'il fallait pas me mettre en risque sur le Mmh. plan de la famille, parce que Oui. je veux dire, je tiens à mon toit, je tiens à ma maison, je vais pas du tout mettre en péril le confort de mes enfants et Mmh tout mh. ça, mais c'était pas le moteur principal. Clairement, le lieu commun, le lieu de rencontre, Mmh. euh, faire naître des idées intéressantes. Alors moi, ce qui me plaît, en fait, c'était il y avait des trois grands chapitres. Il y avait vraiment l'homme au sens large, vraiment un lieu où on pouvait se croiser, on pouvait échanger, rencontrer, Ouais. se faire grandir et se faire apprendre. Il y avait l'action. Moi, OK. j'aime quand voilà, on est Ah, en il se passe des mouvement, choses. il se passe des choses et on est en mouvement, on a Ouais. une direction. Tu vois, dans l'action, il y a faire physiquement, donc la valorisation aussi du geste, la valorisation
donc du corps, en fait. Mhm. Vraiment, l'homme, c'est ça, c'est l'idée, c'est ce qu'il pense et c'est son corps, en fait. Moi, je vraiment, c'est très fort pour moi. Il y a l'action, il y a physiquement, il y a la direction qu'un projet peut prendre, il y a, tu mets en route des projets, il y a l'envie, l'énergie, qui est sous-jacente à ça. Mhm. Et, euh, et il y a la résultante, il y a en fait le résultat. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu as une idée, tu vas au bout. Mhm. Ça m'intéresse pas trop quand on a une idée, mais on a juste une idée. Mhm. Qu'est-ce qu'on en fait de cette Après, on peut idée? s'offrir, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu penches sur un sujet, ça se trouve, ça, c'est pas viable non plus. Mhm. Ok. Ouais. Par contre, si tu nourris quelque chose et que du coup, tu mets vraiment en action euh, beaucoup de toi, beaucoup d'énergie, de réflexion, ben, quand on a une idée, on va jusqu'au bout, quoi. Pour moi, c'est ça. Et Mhm. ça, c'est aussi, j'ai été éduquée comme ça. Ok. Tu fais Aller au bout des choses. jusqu'au bout des choses. Mhm. Tu Tout ce fais qui tout ce compte, que c'est ce tu que l'on en peux. fait. Ça marche pas, mais au moins tu fais tout ce que tu peux. Mhm. Et tu vas essayer d'y aller. Et donc voilà. Et donc ce lieu-là, c'est pour ça que je dis création, conception, parce que je distingue les choses entre voilà l'idée, la conception, c'est déjà une action de la pensée pour en vue d'une création. La création, c'est l'état matériel, l'état réaliste d'une idée, pour Mhm. moi. Et donc il y a deux sphères et les deux sphères peuvent aussi fusionner. Et l'opus, en fait, ce nom, ben, ça veut dire ouvrage de la main, ouvrage de l'esprit. Et je trouve ça quand même très, Ça a du sens. ça avait son sens. Voilà. Attaché aux mots sonores, aux Mhm. mots courts, aux mots impactants, aux mots graphiques. Euh, donc, je l'ai vu écrit, je me suis dit oui, ça sonne bien. C'est ça. C'est ça. Il y avait un Mhm. côté tampon facile, Juste, tu le sais. opus. Voilà. Tu le sais, tu le ressens. Ouais. Ça a failli s'appeler Coda. Ah ouais, Mm. Coda. Mm. Par rapport à Cologie? musicologie, pardon. Et ouais, par rapport à la partition, le côté un peu, Ok. le point, le côté fort, puissant, en fait. Ok. Alors c'est pas dans le sens final, il se passe rien. C'est dans le sens, on pose, Ça pose un rythme. ça pose un rythme, c'est ça. C'est une Et ça me plaisait respiration aussi. bien, et le mot est impactant, j'aimais bien. Et puis opus, t'es plus accessible. Hmm. D'accord. Tout le monde peut C'est plus comprendre généraliste, ce que ça veut plus dire. générique. Euh, Aujourd'hui, tu, tout est lancé, tout roule. Tu arrives à trouver ton équilibre parmi tout ça? Comment Euh, tu gères autant de choses? En fait, là, je fais un peu le lien avec la précédente question pour répondre à celle-ci. Mm. Euh, Oui, c'est bien. et en fait, moi, j'ai été accompagnée aussi l'année dernière. J'ai senti le besoin de me faire coacher, en fait, D'accord. aussi par quelqu'un. Alors, c'est Hélène Panon, pour la citer, puisqu'elle a sa société qui s'appelle Talent et Vocation, qui accompagne plutôt des gens en reconversion ou des jeunes en voie en recherche de voie, on va dire. Mais là, je lui ai demandé quelque chose d'un petit peu particulier, c'était que j'étais, on va dire, à l'aube de ce projet où je sentais qu'il y avait une sorte de grosse machine qui se mettait en marche et besoin donc de sentir si j'avais les épaules Ouais. aussi. Ouais. Parce que c'est aussi à distinguer, et je l'ai compris avec elle, c'est que euh, entre créer un projet, entre imaginer un projet, entre être dans le projet et entre faire vivre un projet, il y a du moment, je crois que je suis addict de ce moment d'émergence. Ok. Le côté rationnel de la vie du projet est moins funky. Donc Hmm. là, je le savais ça. Et là, ce qui est sûr, c'est que ce projet-là, je suis. Et puis en fait, aussi sur son accompagnement, c'était savoir aussi
qu'est-ce qui m'animait dans le côté d'entreprendre aussi, et Mmh. pourquoi j'entreprenais. Est-ce que j'entreprends pour faire de l'argent? Est-ce que j'entreprends, enfin voilà, chacun est animé par, Ouais. enfin, par des choses qui peuvent être différentes, et il n'y a pas du tout de jugement à ça. Moi, je crois que ce qui me plaît, ce que je veux, c'est dire à la petite fille qui avait pas du tout conscience qu'en fait elle avait des facultés, Ouais. que si en fait ça allait bien, j'avais pas de problème en vrai, Ouais, ouais. déjà. Parce que je pense que je viens de répondre beaucoup à un complexe en ces 10 années-là. En fait, tu es juste comme tout le monde, mais et j'ai pas plus de difficultés que d'autres. Et en fait, donc c'est possible de le faire. Voilà la preuve. Donc arrête d'être dur avec toi-même, de dire que tu feras rien d'autre Mmh. que danser. Et c'est bien c'est beau ce que t'as fait, c'est bien ce que t'as fait. Et dans le sens, c'est bien ce que t'as fait, mais aussi vis-à-vis des autres, quoi. Je pense Ouais. que je suis attachée à moi, mon aspect financier. Nous, on a vraiment le standard du revenu moyen, et en fait, on n'a jamais eu plus d'argent, donc on n'a pas cette quête. Mmh. Je veux dire, c'est toujours bien quand tu t'es plus confortable, mais Oui. c'est pas une finalité Ça pour dépend nous. des ambitions de chacun. Voilà. Ce qui est chouette, c'est d'avoir, de créer des moments où je me dis, bah, en fait, c'est tout bête, mais tu vois, j'imagine peut-être un jour en fin de vie, me dire, voilà, tu fais une rétrospective, Mmh. et ce que t'as fait, c'est bien. Déjà, t'as fait de mal à personne, tu n'as écrasé personne, Mmh. t'as un sens éthique qui est là, et Ouais. tu l'as respecté, sens moral, et en même temps, tu t'es valorisé aussi dans ce que tu sais faire. Parce que tu te dois aussi à toi-même, à un Mmh. moment, d'arrêter de dire que c'est pas possible. Et je le fais aussi pour moi-même. Tu es fière de toi? Je le fais pour être fière de moi, Ouais. effectivement. Tu peux l'être. Tu peux Je me l'être. suis pas encore dit ça. Alors, exceptionnellement, dans ce podcast, on aura quelques coupures parce que bah, tu as pignon sur rue maintenant et J'ai puis il sur y a du eux, et qu'on passage. voit que je suis, Tu voulais être entourée, que je il y suis a du passage. sollicitée. Euh, Merci Charlotte. Je voudrais conclure ce podcast en te posant la question un petit peu signature de fin. Pour toi, qu'est-ce que c'est la liberté? Mhm. Qu'est-ce que la liberté? Alors ça, c'est une grande question, parce que justement hier soir, parce que j'ai Oui, mentionné qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui hier s'est passé soir? hier soir. Il y a donc eu un des premiers moments de programmation de l'Opus, donc un after work dédié au métier, à l'éco-design en fait, aux matériaux, à l'éco-matériaux. On a invité 4 marques montantes sur les réflexions de matériaux écologiques, et c'était aussi le moment où j'ai invité mes confrères, consoeurs de l'architecture, designers du coup, à rencontrer ces marques, et à rencontrer l'Opus finalement. Mhm. Puisque visiter, c'était plus une invitation à dire voilà, c'est un lieu aussi pour vous. Mm. C'était assez particulier, parce qu'on a senti les gens se dire mais elle fait le même métier que nous, elle nous invite dans ses murs, qu'est-ce qui se C'est passe? bizarre. Et en fait, ben moi j'ai vraiment envie de ça, quoi. J'ai pas du tout, mon métier d'avant, c'était très rivalité, très Très concurrence, la danse, concurrence, ouais. etc. Et je sais que l'architecture c'est aussi ça, mais j'ai pas envie que ce soit ça dans ma vie, en tout cas. Mm. Et donc je suis un peu à contre-courant encore là, mais tant pis. Et donc c'était très encourageant, parce que les gens, ça leur a fait du bien de se dire que c'était possible. Et plutôt dans le jeu, dans l'idée de vouloir revenir et de Ouais. réitérer ces moments d'échange là, et et ça a été incroyable. Donc c'était une soirée chargée, une soirée intense. Et au moment de cette soirée, je discutais avec quelqu'un qui se posait la question, qui est en salariat et qui se posait la question de peut-être s'installer à son compte. Mhm. Je disais, je suis très attachée à ma liberté. Euh, c'est vrai que ma liberté, c'est peut-être de pas avoir de compte à rendre à part à moi-même. Mm. C'est d'être, Ouais. en fait, à la rigueur, c'est ça, c'est de se rendre des comptes qu'à soi-même, et d'être libre d'être tranquille avec ça. C'est-à-dire d'être en paix avec soi-même.
Mmh. et que personne n'a à me dire ce que j'ai à faire, À part toi. à part moi-même. Et je suis très exigeante avec moi-même, pour les autres aussi, envers Mmh. les autres aussi. Donc je n'ai pas besoin qu'on vienne me barricader sur des actions, des directions, des réflexions. Donc la liberté, c'est de pouvoir agir en conscience, sereinement et avec ouverture. Merci. C'est tout parfait. J'ai adoré t'écouter. J'espère que tu as passé un bon moment Très agréable, et à très bientôt. c'est top. Moi, je vais continuer. J'aime bien parler. On pourrait parler toute la journée, j'en suis sûre. C'est sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Tu as le site internet? Alors moi, vous pouvez me trouver dans ces locaux Opus qui sont donc à Plouer-sur-Anse, village des Borderances, dans Triangle d'Or, là, Dinard, Saint-Malo, Dinan. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il y a une petite enseigne qui s'appelle Studio Act, donc j'y suis. Mhm. Et vous avez donc le site internet Act Studio qui est en ligne, Instagram également. Mhm. Il y a le compte pro Act Studio et le compte du lieu Opus. Voilà, donc pour Opus, je suis accompagnée, hein, juste pour dire aussi, pour la communication et puis la programmation. Donc on sent aussi qu'il y a une petite équipe qui se construit, parce qu'évidemment dans cette vie remplie, je suis comme tout le monde, hein, j'ai besoin de dormir aussi. Je suis pas non plus complètement unique à ce point-là. Mais en tout cas, puis je suis très attachée maintenant que je suis dans ces locaux au développement de ma société Act, Mm. où je sais qu'il y a un cap, un tournant qui s'opère et j'ai vraiment envie d'aller de l'avant avec cette société qui m'est chère. On te souhaite alors des tonnes d'idées et des tonnes de projets qui te drive Très gentil. longtemps. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Je ne vous ai pas dit, mais il y a un mot que j'adore. C'est épanadiplose. Une épanadiplose, c'est une figure de style qui consiste à rebondir à la fin d'une phrase sur son début. Par exemple, je suis comme je suis. Ça, c'est de Prévert. Grosso modo, donc, une épanadiplose, c'est regarder la boucle qui se boucle. Et c'est très joli. Sur le papier, j'ai remarqué que ça dessine l'infini. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que c'est précisément ça, la trame. C'est lorsque l'âme tresse nos trajectoires, c'est lorsque nos trajectoires tracent la ligne de notre âme. Ça se passe au cœur de nos cœurs, là où ça bat et ça vibre, là où ça frissonne, là où l'essentiel. L'essentiel.